Salut, c'est Dorian, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'aimerais te parler de mon expérience en tant que livreur Uber Eats. Donc je vais t'évoquer les démarches qu'il faut faire pour devenir livreur, les avantages quand tu es livreur ainsi que les inconvénients. Et je terminerai par un petit rappel pour généraliser un peu tout ce que j'ai dit dans la vidéo. Et aussi, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que après le rappel, tu vas retrouver une course que je t'ai montrée en vidéo pour que tu puisses voir un peu comment ça se passe et que tu puisses te familiariser un peu avec tout ce qui est livraison Uber Eats. Voilà, c'est parti, je te laisse avec la suite. Et voilà, donc c'est parti, on commence tout de suite avec les démarches. Donc, juste avant de commencer, j'aimerais te dire que c'est mon avis, mon expérience. Donc, il y aura forcément des points qui seront plus cités que d'autres, que ce soit des avantages ou des inconvénients. Donc, je te laisse te faire ta propre avis avec ma vidéo et avec d'autres vidéos sur le sujet sur YouTube. Donc, je vais essayer, avec les démarches, de te faciliter la tâche en te disant les maximums de trucs qu'il y a à faire parce que moi, ça n'a pas marché. J'ai mis beaucoup de temps avant de devenir livreur. Il y a des trucs qui n'ont pas fonctionné directement. J'ai dû me reprendre plusieurs fois. J'ai dû recréer un compte parce qu'avec le premier, ça n'a pas tout de suite marché. Donc, c'était un peu compliqué. Ça m'a pris bien un mois avant de devenir livreur. Donc, si tu veux devenir livreur le plus rapidement possible, mets-toi-y dès maintenant parce que en fait c'est une démarche qui est assez longue sur le long terme et qui prend beaucoup d'investissement jusqu'à temps de devenir livreur. Après, une fois que tu es livreur, c'est la partie la plus simple en gros. Mais ouais, pour devenir livreur, c'est un peu tout un complexe, sachant que le service Uber Eats pour devenir livreur est ultra compliqué. En fait, ils répondent pas. Je suis resté au téléphone 10 minutes avec, du coup, en plus c'était genre, je crois, 70 centimes la minute. Et au final, ils n'ont pas pu régler mon problème et ils étaient très incompétents, si je peux dire, entre guillemets. Après, c'est que mon expérience. Donc voilà, peut-être qu'avec d'autres personnes ça marchera mieux le service, mais ça n'a pas marché avec moi, du coup j'ai dû recréer un compte. Enfin bref, je vais t'expliquer tout ça du coup pour que ce soit plus simple pour toi. Donc je vais te parler des démarches. Et donc je vais commencer par te parler des tâches les plus compliquées dès le début et terminer avec les plus simples. Comme ça tu ne seras pas démotivé, comme ça tu seras sûr que le plus compliqué sera fait et qu'il te restera plus le plus simple à faire. Donc pour devenir livreur Uber Eats, considère que les chauffeurs, donc les livreurs qui sont en vélo, en voiture, en scooter, doivent être auto-entrepreneurs, c'est-à-dire qu'en gros ils ne sont pas à la charge des livreurs s'il y a un problème, donc chacun est à sa charge, donc il faut devenir auto-entrepreneur. Pour devenir auto-entrepreneur, il faut avoir un extrait CABIS. L'extrait CABIS est obtenu sur le site du guichet des entreprises, donc je mettrai un lien dans la description et une petite capture d'écran pour que vous voyez plus ou moins le site sur lequel il faut créer son entreprise, en gros son auto-entreprise. Donc voilà, sur le site, il faut faire tout simplement, il faut se créer un compte, il faut faire une demande, il faut remplir, donc pareil, je vous mettrai le lien de la vidéo, d'une vidéo que j'ai suivie pour devenir auto-entrepreneur dans la description. Donc suivez bien les étapes que la personne dit en description parce qu'en fait là je fais vraiment cette vidéo pour que ce soit le plus simple pour tout le monde, c'est-à-dire qu'en gros je regroupe toutes les informations et à la fin de cette vidéo normalement tu as toutes les clés en main pour devenir livreur Uber Eats. Donc une fois que tu as obtenu ton extrait CABIS, donc tu as suivi le lien que j'ai mis dans la description, tu as suivi toutes les étapes qu'il faut faire pour faire les démarches et ensuite du coup l'extrait CABIS tu l'as obtenu en bout de 2 semaines, 1 mois maximum pour devenir livreur, donc tu l'obtiens entre 2 ou 4 semaines, donc 1 mois. Comme deuxième condition pour devenir livreur, il faut que tu achètes le sac Uber Eats. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, sur l'application Uber Eats, donc l'application pas Uber Eats pour les clients, mais l'application Uber Driver. Donc, pareil, je mettrai une petite capture d'écran pour que vous puissiez voir quelle application j'utilise en tant que livreur Uber Eats. Et donc, il y a une section documents. Et donc, voilà, dans la section documents, tu prends en photo l'extrait CABIS que tu as obtenu, du coup, en 2 semaines ou 4 semaines. Et il y a aussi un endroit où tu dois acheter un sac Uber Eats, où tu dois prendre une photo avec ton sac Uber Eats et ta carte d'identité pour prouver que c'est bien toi. Et le sac est obligatoire lorsque tu vas chercher ta commande, c'est-à-dire que tu peux avoir des avis négatifs concernant les commerçants quand tu vas chercher ta commande parce que tu n'as pas ton sac Uber Eats, tu viens comme ça sans rien ou avec un autre sac qui n'est pas le sac Uber Eats, donc tu peux avoir des avis négatifs parce que tu peux avoir des avis en fonction des commerçants, donc les restaurateurs et des clients. Donc si tu as trop d'avis négatifs, tu as moins de courses et tu peux même être suspendu, ton compte peut être suspendu par la suite, mais voilà, il faut vraiment être à un stade quand même ou avoir beaucoup d'avis négatifs. Donc le sac Uber Eats coûte je crois 70 € sur leur site officiel. Après tu peux en acheter un sur le Bon Coin, j'en ai vu sur le Bon Coin à 50 € je crois, mais moi je me suis dit je ne vais pas me compliquer la vie pour être sûr que ce soit bien un sac en bon état fonctionnel, je l'ai acheté directement par le lien qui était dans la section documents de l'application Uber Driver. En troisième document que tu dois demander, c'est l'identifiant de vérification de l'extrait de casier judiciaire. C'est peut-être un peu compliqué comme ça à dire, mais c'est ultra simple. Tu marques sur internet comment obtenir son identifiant d'extrait de casier judiciaire. Et ensuite, une fois que tu as cet extrait de casier judiciaire, donc je te mettrai un lien dans la description qui redirige sur un site d'Uber où tu dois rentrer tes identifiants d'extrait de casier judiciaire et ils vont te fournir un document. Et en gros, le document que tu dois fournir, c'est pas ton extrait de casier judiciaire, mais c'est bien le document que tu as obtenu en fournissant ton extrait de casier judiciaire sur le site que je t'ai donné. Parce que sinon, en gros, ça va te refuser le document. Et moi, après, c'est comme ça que j'ai eu des problèmes avec mon compte et j'ai dû recréer un compte parce que du coup, celui-là était suspendu parce
qu'ils disaient que j'avais un document qui était frauduleux, donc ils me l'avaient mis en suspens, mais au final ils me l'ont jamais enlevé, même après avoir contacté le service où j'ai dû recréer un compte, mais maintenant tout fonctionne parfaitement une fois que je savais comment faire. Bien sûr, comme pour plein d'applications où ils demandent une vérification, tu vas devoir prendre en photo ta carte d'identité, donc recto verso je crois, donc ça on arrive vers les démarches les plus simples. Donc tu prends en photo ta carte d'identité, une photo recto, une photo verso, tu l'envoies dans les documents, ils te la valident, c'est nickel. Et comme dernier document qu'il faut que tu fournisses, c'est une photo de ton visage centré. Tu peux sourire, enfin voilà, mais par contre je te conseille de quand même prendre une belle photo de toi centrée, où tu peux sourire bien sûr, parce qu'en fait cette photo servira ensuite sur l'application pour les clients qui vont commander, pour voir la tête de la personne qui apporte la commande, donc le livreur. Donc maintenant nous allons passer aux avantages d'être livreur Uber Eats. Quels sont les avantages que tu as lorsque tu fais des courses, lorsque tu fais des livraisons? Donc faut savoir qu'environ une course, je fais très grossièrement, mais une course rapporte environ 5 €. Donc c'est très aléatoire parce qu'en fait tout dépend de la quantité que la personne commande et la distance qu'il faut parcourir pour aller les livrer. Donc le plus bas que j'ai eu je crois dans une course, ça devait être 3 € ou un truc comme ça, et le plus gros pour une seule course, parce qu'on peut avoir des doubles, mais je reviendrai par la suite après avec ça, et le plus gros pour une seule commande, ça devait être 7 € je crois. Donc on peut aussi avoir des doubles, donc les commandes doubles, en gros il faut récupérer 2 commandes, soit c'est chez le même restaurateur, soit chez 2 restaurateurs différents, et les apporter après chez les 2 personnes. Donc il y a juste à suivre l'ordre dans lequel c'est indiqué sur l'application. Donc d'abord récupérer la première commande, ensuite récupérer la deuxième commande, aller livrer la première commande ou la deuxième en fonction de ce qui est marqué sur l'application, et ensuite livrer la commande restante à la deuxième personne. Et ça rapporte plus d'argent et ça fait un gain de temps parce que du coup ça fait moins de trajets entre les restaurateurs ou entre les personnes que tu dois livrer, donc c'est plutôt pas mal. Après, plus tu es gentil, plus tu as la chance de gagner des pourboires donnés par les clients qui commandent, parce que il y a aussi Uber Eats qui, une fois que tu as commandé, quand tu es côté client, que tu commandes une livraison, je crois qu'ils remettent un rappel en disant est-ce que votre livreur était sympa, ou est-ce que voulez-vous lui faire un pourboire en guise de sa gentillesse. Donc voilà, donc j'ai reçu pas mal de pourboires, étant donné que lorsqu'on est sympa, en fait je m'attendais pas à recevoir autant de pourboires lorsque j'ai commencé Uber Eats, et au final j'en ai eu quand même pas mal. Bon, il y a forcément des périodes où il y en a moins que d'autres en fonction du temps que tu prends aussi, tout dépend de toi et des périodes aussi. Donc pendant les vacances scolaires tu auras moins de chances d'avoir des pourboires, ou s'il y a un problème au niveau de la livraison ou un temps d'attente excessif, mais enfin bref, tu peux quand même avoir des pourboires qui comptent comme les revenus, parce que les revenus d'Uber sont bien, mais à côté tu le fais en vélo, en vélo ça va, mais si tu le fais en voiture ou en scooter, il faut payer l'essence, il faut payer le certificat qui te permet de distribuer de la nourriture, donc je crois qu'il coûte 3000 €, mais voilà, donc ce certificat qui permet d'avoir de la nourriture dans ta voiture ou surtout en scooter pour aller le livrer. Donc ce qui est un avantage aussi avec Uber Eats, c'est que tu es payé toutes les semaines, donc je trouve que c'est mieux d'être payé au mois, comme ça tu peux mieux t'organiser, et c'est aussi très simple de payer sur l'URSSAF, parce qu'en fait tu as juste à additionner tout ce que tu as payé par semaine et ensuite le déclarer du coup sur le site de l'URSSAF auto-entrepreneur, comme je t'ai dit. Le week-end, il y a aussi des bonus sur Uber Eats, donc ça dépend, des fois c'est 3 € pour 3 courses et tu gagnes 1 € en fonction de chaque course que tu fais en plus par la suite, jusqu'à 10 courses où tu peux obtenir 10 €, ou tu peux en avoir des plus comme 3 courses 6 €, ou dans ce cas là tu peux monter jusqu'à 20 €. Et en fait c'est pareil, c'est un réel plus d'avoir ces bonus le week-end. Je crois qu'il n'y était pas pendant les grandes vacances d'été, mais du coup voilà, là ça a repris en septembre. Oui voilà, il y a les bonus du coup le week-end qui sont des gains en plus des courses que tu fais, donc c'est plutôt pas mal. Et en général tu arrives à gagner un peu plus que le SMIC, donc un peu plus que 8 € de l'heure si tu arrives à bien t'organiser. Après ça dépend très fortement, parce que je sais que par exemple une fois je suis resté 1h30, j'ai fait que 5 € par exemple. Voilà, donc en fait tout dépend, c'est ça qu'en fait après on va basculer dans la catégorie des inconvénients. En fait Uber Eats c'est très aléatoire, c'est-à-dire que tu peux vraiment avoir beaucoup de commandes un soir, ou un midi bien sûr si tu le fais le midi, et vraiment d'autres soirs ou d'autres midis tu peux avoir 0 commandes. C'est ça en fait qui est un peu très instable dans Uber Eats quoi. Donc comme je t'ai dit, on va passer dans la catégorie des inconvénients de faire Uber Eats, parce qu'il n'y a pas toujours que des avantages, comme dans tout en fait, tout travail dans la vie ou dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, il n'y a pas que des avantages, il y a forcément des inconvénients, parce que sinon ce serait pas drôle en fait. C'est pas très très drôle. Donc les pourboires, comme je te disais, que les personnes peuvent mettre sur l'application sont déclarés dans tes revenus, donc tu ne gagnes pas exactement ce que les personnes te donnent en pourboire, vu que moi j'ai bénéficié de la demande d'ACRE, parce que tu peux faire une demande d'ACRE en première année qui te fait passer de tes impôts de 22% à 11%, donc tu payes que 11% la première année, et puis 22% à partir de la deuxième année du coup, et surtout le long que tu le fais. Donc voilà, en gros si tu as un pourboire de 1 € sur l'application, tu ne vas pas gagner 1 €, mais tu vas gagner environ 89 centimes. Voilà, donc faut que tu le saches, voilà.
voilà, c'est un inconvénient, donc on gagne pas exactement les pourboires que les personnes donnent. Donc voilà, comme je l'ai dit, pendant les grandes vacances d'été, il n'y avait pas de bonus le week-end. En fait, il faut vraiment profiter du bonus qu'il y a le week-end, parce qu'en fait, c'est ça qui te permet de gagner un peu plus que ce que tu pourrais faire ou pour combler le manque qu'il y a eu certains jours. Sauf qu'en fait, l'inconvénient, c'est qu'il n'y en a pas pendant les grandes vacances d'été. Alors sachant qu'en plus, c'est encore plus compliqué, mais je te conseille pas vraiment de le faire pendant les vacances d'été, parce qu'étant donné qu'il y a beaucoup de monde sur la route, c'est très compliqué. Et je sais qu'il y a certaines routes qui ferment vers là où j'habite pendant l'été, du coup, qui sont à sens unique, c'est un peu compliqué. Et oui, du coup, il y a beaucoup de monde sur la route, il y a beaucoup moins de gens qui commandent, parce qu'étant donné que les gens préfèrent sortir l'été, donc je te conseille pas vraiment de commencer l'été. Et ça arrive des fois que certains week-ends, comme ça, il n'y ait pas de bonus, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, du coup, faut pas que tu t'attendes à qu'il y ait des bonus tous les week-ends, ça arrive assez régulièrement quand même, mais il y a certains week-ends, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de bonus, faut pas que tu t'y attendes. Et aussi, Uber Eats, c'est dangereux et moins rentable que ce que l'on pense, étant donné que tu as l'essence à payer si tu le fais en voiture. Je prends l'exemple de si tu le fais en voiture, donc tu as l'essence à payer, l'usure de la voiture, donc tout ce qui est les pneus, tout ça, et aussi tu n'as pas de prime de risque parce qu'en fait tu es tout le temps sur la route, donc je trouve que c'est assez dangereux. Même si tu es en voiture, tu as tendance à essayer d'aller plus vite parce qu'en fait Uber Eats t'es payé un peu à ta vitesse, à la vitesse de livraison que tu fais, donc tu auras peut-être tendance à aller plus vite, mais du coup c'est dangereux et t'as pas de prime pour ça. Donc c'est surtout qu'en plus, vu que tu es considéré en plus en tant qu'auto-entrepreneur, Uber Eats se décharge de toute responsabilité sur toi en fait. Donc c'est un peu un inconvénient ça en fait. Comme je disais, il se décharge de tout problème lié avec toi. Donc même si tu as un vol de commande ou si tu as un problème au niveau de ta commande, eh ben, c'est pas à eux de régler le problème, c'est vraiment à toi de te démerder et d'essayer de faire quelque chose pour qu'au final ça rentre. Surtout que voilà, si tu livres pas une commande, tu as un avertissement et au bout d'un certain nombre de commandes qui sont pas livrées, tu peux être exclu en fait tout simplement de l'application Uber Eats, quoi. Et bien sûr, tout ne se passe pas toujours comme prévu, c'est-à-dire que tu vas pas venir tout de suite au restaurant, tu vas tout de suite prendre la commande, aller la livrer et voilà, gagner 5 € en 10 minutes. Non, parce qu'en fait, tu as aussi l'attente qu'il y a au niveau des restaurateurs. Donc parfois, ils sont débordés, ils doivent d'abord livrer les personnes qui ont commandé sur place. Et dans ce cas-là, tu passes un peu en second plan. Et des fois, il y a des problèmes aussi d'attente sur la route. Des fois, il y a aussi, ça m'arrive souvent en ce moment, il y a des problèmes de lieu de livraison, c'est-à-dire que les personnes en fait mettent un lieu de livraison, mais au final, c'est pas ça. Je me suis retrouvé à faire plus de 10 minutes en voiture d'un point A à un point B, alors qu'en fait, la personne avait mis la mauvaise adresse. Donc dans ce cas-là, donc certes, Uber Eats recalcule le lieu de livraison et dans ce cas-là, tu gagnes un peu plus, mais au final, pour le temps que tu mets, au final, tu gagnes pas énormément plus. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, et comme petit rappel que je peux te dire, Uber Eats reste très bien pour les étudiants pour commencer à mettre un peu d'argent de côté. Tu ne vas pas vivre avec Uber Eats, tu peux vivre peut-être les premières années avec Uber Eats, mais je te conseille pas de faire ça comme ton métier, je te conseille vraiment de le faire occasionnellement pour gagner un peu d'argent. Et voilà, donc c'est très bien quand tu es étudiant pour mettre un peu d'argent de côté, comme je t'ai dit. Et ça te permet aussi d'avoir une première expérience dans le monde du travail, même si c'est pas vraiment, c'est un entre-deux parce que en fait, c'est toi qui gères quand c'est que tu te mets sur l'application. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'y aller tous les soirs, d'y aller tous les midis. C'est vraiment toi qui gères comme tu as envie. Du coup, voilà, c'est un peu un entre-deux pour comme première expérience dans le monde du travail. Et Uber est très bien dans les villes où il y a peu de monde et en même temps un peu de monde. C'est un peu compliqué à définir entre un peu de monde et pas trop de monde. C'est-à-dire que je te vois pas du coup faire Uber Eats dans les grandes villes telles que Paris, Bordeaux, tout ça, parce qu'en fait, il y a tellement de monde que tous les livreurs le font en scooter en fait pour pouvoir dépasser un peu les voitures, le faire plus rapidement. Mais voilà, si tu veux le faire en voiture ou après si tu n'as que en vélo, je te conseille de le faire partout en vélo. Mais si tu as qu'une voiture ou un scooter, je te conseille quand même de le faire dans les villes moyennement peuplées où il y aura quand même assez de personnes qui vont commander et il n'y aura pas trop de monde sur la route pour aller les livrer et pas trop d'attente chez les restaurateurs. Donc voilà. Et du coup, maintenant que je t'ai expliqué les démarches, les avantages et les inconvénients de faire Uber Eats, je vais te montrer comment faire une course en vidéo pour que tu puisses plus ou moins voir comment ça marche, pour que tu te familiarises un peu avec Uber Eats si tu veux devenir livreur. Et ben voilà, c'est parti. Ok, donc là on est le lendemain de ce que je vous ai montré concernant les avantages, les inconvénients et les démarches pour devenir Uber Eats. Et donc voilà, on se retrouve là aujourd'hui, on est le dimanche 18 septembre je crois, ou le dimanche 19. Et donc je vais vous montrer tout simplement une course en vidéo. Donc d'abord je vais chercher la commande au restaurant, ensuite je la mets dans mon sac, je la valide sur l'application. Donc pareil, je mettrai plein de screenshots aussi du moment quand je reçois la course tout simplement. Donc voilà, donc je vais récupérer la commande chez le restaurateur, je la mets dans mon sac, je valide la commande, comme quoi je l'ai bien réceptionné, et ensuite ça va me mettre le GPS pour aller la livrer chez le client tout simplement. Et après du coup il y a juste à aller chez le client à la position indiquée sur le GPS, à donner la commande et à la valider sur l'application comme quoi elle a été livrée. Et c'est comme ça que après le prix de la course se met dans mes revenus tout simplement. Donc voilà, donc c'est parti. Là j'ai reçu une commande double, donc c'est parti, on va aller la chercher tout simplement. Toujours prendre son sac.
Salut. Ça arrive? Ouais, nickel, merci. Allez, bon courage. Merci. Ok, donc là on a récupéré la première commande. On se dirige vers l'endroit pour aller chercher la deuxième commande, quoi, tout simplement. Ok, du coup là j'ai récupéré la deuxième commande, j'ai pas pu filmer parce que c'était assez compliqué, surtout avec là où je me suis garé. Mais enfin bref, du coup j'ai récupéré la deuxième commande et bah là on va directement aller chez les gens pour livrer la commande quoi. Allez, c'est parti. Hop, nickel. Ok, nickel. Du coup là j'ai livré la commande chez la personne, j'ai pas filmé parce que je voulais pas filmer la personne et même là où elle habite, donc ça sert un peu à rien. Mais enfin bref, du coup j'ai donné la commande à la personne et sur l'application Uber Driver, du coup j'ai pu valider la livraison. Donc voilà, la première livraison a été faite et vu que j'ai une double, et bah j'ai la deuxième commande à aller livrer. Bah du coup on est en route là, allez, c'est parti, on perd pas plus de temps. Bonjour, c'est ça? Merci. Bon appétit, bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Bon, c'est un peu compliqué de tout faire à une main. Du coup, là, on a fait la deuxième livraison. Et là, on va à nouveau au point de départ, c'est-à-dire un peu là où on pourrait avoir des commandes, donc sur un parking de restaurateurs, quoi, genre Buffalo, BK ou tous ces trucs-là. Et donc, on est parti du coup. Là, j'ai validé les deux commandes, les deux livraisons. Et puis voilà, du coup, on a fait deux livraisons. Là, je sais pas en combien de temps j'ai fait, j'ai pas vraiment regardé. Mais c'est pas plus compliqué que ça en fait, Uber Eats. C'est-à-dire que ça peut paraître quelque chose un peu en mode compliqué ou à mettre en place, mais en fait, c'est juste un coup de main à prendre. Et au bout de 2-3 livraisons effectuées, en fait, c'est ultra simple. Ça devient tout simplement mécanique. Il faut juste prendre la commande, dire qu'on a pris la commande, la livrer et dire qu'on a livré la commande. C'est pas compliqué que ça, voilà. Et donc voilà, du coup on va aller se recaler à notre endroit au niveau du parking pour que ce soit plus simple. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc comme ça je t'ai montré un peu tout l'aspect général d'Uber Eats, donc les démarches, les avantages, les inconvénients, et je t'ai même montré une course, même deux courses, pour que ce soit un peu plus simple pour toi à comprendre comment ça fonctionne. Si tu as envie d'essayer de faire Uber Eats, tu peux. T'es étudiant, si tu veux gagner un peu d'argent, voilà, je pense que ça aide un peu au début. Je vois pas ça comme un travail sur le long terme quotidiennement, mais ça peut dépanner de temps en temps de faire Uber Eats. Il n'y a pas eu de problème d'ailleurs là, pendant ces deux courses, donc j'ai eu un petit peu d'attente comme vous avez vu chez le restaurateur là-bas, mais sinon il n'y a pas eu de gros problèmes ni même de circulation ou pour aller livrer les personnes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te conseille de t'abonner si c'est pas déjà fait et que tu aimes mon contenu, parce que ça sert à rien de t'abonner si tu n'aimes pas mon contenu, et de laisser un j'aime sur cette vidéo si tu as appris des choses grâce à cette vidéo. Je te dis à la prochaine, c'était Dorian, salut.